Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose de faire un rappel sur des notions qui ont été vues en classe de première. Il s'agit notamment des tris par insertion et des tris par sélection. Ça veut dire faire des tris de tableau. Alors je vous rappelle d'abord pour commencer le principe général des tris de tableau. Donc je vous donne en fait un tableau avec des données du même type, donc n données du même type. Alors ces données ça peut être des entiers, ça peut être des chaînes de caractères. Tout ce qu'il faut, c'est que on puisse faire une comparaison entre des données du même type. Par exemple, si vous faites une comparaison entre Peter et Mickey, vous avez des chaînes de caractères, et bien dans ce cas-là, vous savez que c'est l'ordre alphabétique qui va jouer. Autrement dit, Mickey, il est situé avant le Peter. D'accord? Alors, je vous rappelle aussi la définition du problème que nous avons à régler, un petit peu en termes formalisés avec du langage mathématique. Donc on dispose d'un tableau qu'on veut trier par ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand, ou décroissant du plus grand au plus petit. Pour cela, il faut qu'on dispose d'un opérateur de comparaison, inférieur ou supérieur. Là, en l'occurrence, j'ai dit que les cases devaient être rangées de telle sorte qu'à chaque fois que j'ai une case i, eh bien la case suivante, i plus 1, il faut qu'elle soit inférieure en valeur. J'ai précisé aussi que ici, les indices pour parcourir les cases du tableau vont de 0 jusqu'à n-2, alors que dans un tableau on va de 0 jusqu'à n-1. La raison est assez simple. Comme vous allez faire des comparaisons de cases 2 à 2, par exemple je compare le 7 avec le 4 avec le 3 avec le 2 avec le 9, le 5 avec le 8, et le 8 comme je ne peux pas le comparer avec la case suivante parce que sinon vous faites un débordement de tableau, c'est la raison pour laquelle ici le parcours de tableau va se faire avec un indice qui va de 0 jusqu'à n-2. Bon voilà, je vous le dis tout de suite en avance parce que tout à l'heure, quand on va passer à la programmation en langage Python, eh bien c'est quelque chose qu'il faudra garder à l'esprit. Alors le principe général d'un tri de tableau, c'est assez simple. À tout instant, à tout moment, votre tableau il est toujours séparé en deux parties. La partie à gauche en bleu, c'est la partie qui est déjà triée. Ça veut dire que c'est la partie qu'on a déjà traitée. Et puis à droite, vous avez la partie en rouge, c'est la partie qu'on n'a pas encore traitée. Alors bien évidemment, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir prendre un élément de la partie non triée et l'insérer dans la partie déjà triée. Alors au passage, je précise que sur ce petit schéma qui est assez général, qui ne préjuge pas que je fasse un tri par insertion ou un tri par sélection, vous avez toujours en fait deux parties. Donc la partie déjà triée en fait, qui va de 0, donc ça veut dire la première case du tableau jusqu'à fin. Fin en fait, cet indice-là correspond à la fin de la partie déjà triée. Et puis à côté de ça, vous avez la partie en rouge, avec la partie non encore triée, qui commence à deb. Donc deb ici veut dire début de la partie non triée, et bien évidemment cette partie-là va jusqu'à la fin du tableau. Si vous avez n cases, on va jusqu'à n-1. Donc c'est ce que je disais en première, deux tris, le tri par sélection, le tri par insertion, on va les voir un par un en détail. Mais dans les deux cas, le principe, le fonctionnement de ces deux méthodes consiste à prendre un élément dans la partie non triée et à l'ajouter à la partie déjà triée, et ainsi de suite pour qu'on progresse petit à petit de case en case dans le tableau. En terminale cette année, on verra deux autres tris. Alors surtout le premier, le tri fusion, le quicksort, ce sera éventuellement pour les élèves les plus avancés, puisqu'il n'est pas explicitement au programme. Par contre, voilà, le tri fusion, lui, il est fondamental. Alors on va commencer donc par le tri le plus simple. Je vous propose de commencer par le tri par sélection. Alors son principe. Donc je vous montre en fait qu'est-ce qu'il faut faire sur une étape du tri. Sur une étape du tri, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder dans la partie non triée et on va aller chercher la plus petite valeur, ça veut dire le minimum. Par exemple, là on constate que entre 9, 7 et 8, le minimum c'est 7. Une fois qu'on a trouvé le minimum, alors pour trouver le minimum, ça c'est un algorithme classique de recherche, ça consiste à faire une recherche séquentielle de la plus petite valeur dans un tableau. Je vous précise au passage que cet algorithme-là est à connaître par cœur. On continue. Alors une fois qu'on a trouver le minimum dans la partie non triée, c'est assez simple. Il suffit de permuter le minimum avec la première case de la partie non triée. Ce qui revient sur notre schéma ici à intervertir le 7 et le 9. Alors, comme on peut le constater ici, en fait, comme on a mis le minimum de la partie non triée en première position
de la partie non triée, eh bien le 7, il est forcément plus petit que le 9 et le 8. D'autre part, comme dans les étapes qui ont précédé cette étape, on a recherché à chaque fois le minimum, et bien en fait toutes les cases qui sont dans la partie bleue sont forcément plus petites que la première case de la partie non triée. Ce qui veut dire que là, à l'heure actuelle, on peut ajouter le 7 dans la partie déjà triée. Alors comme on peut le constater, comme le 7, il était plus petit que le 9 et le 8 et plus grand que tous les éléments de la partie déjà triée, bah finalement il suffit de le mettre maintenant dans la partie déjà triée. Et ça se fait comment? Ça se fait en avançant l'indice d'Heb d'un cran. Ça veut dire que maintenant le début de la partie non triée pointe sur la prochaine case. Alors maintenant, mise en œuvre pratique, ça veut dire d'un point de vue algorithmique, comment est-ce qu'on va faire les différentes étapes. Première étape, je vous l'ai dit, c'est la recherche du minimum dans la partie non triée. Donc c'est un algorithme très classique. Il vous suffit pour commencer d'initialiser imin. Imin, c'est la position du minimum à la première case de la partie non triée. Ça veut dire que imin initialement pointe sur le 9. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir toutes les cases suivantes, ça veut dire le 7 et le 8, pour aller jusqu'à la fin du tableau. Et si je trouve une valeur plus petite, je mets à jour la position du min. Imin. Par exemple, là, quand je vais avoir 7 plus petit que 9, ça veut dire qu'initialement, imin était sur la case 9, et maintenant, imin va pointer sur la case 7. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette boucle, imin contient la position du minimum dans la partie non triée. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À permuter le minimum et le premier élément de la partie non triée. Bon, ça c'est du très classique, hein. Il faut utiliser une variable temporaire pour stocker d'abord la première case du tableau non trié, de la partie non triée. On met ensuite la valeur du min dans la première case de la partie non triée, et après je récupère ma variable temporaire pour la mettre à la position du minimum. Alors comme à chaque étape, on doit rechercher donc le minimum dans la partie non triée, et puis ensuite permuter le minimum avec la première case de la partie non triée, et bien ça il va falloir le faire à chaque étape de l'algorithme. Comme vous avez pu le constater dans les diapos précédentes, à chaque fois, quand je veux avancer d'un cran la partie triée, il faut que je mette deb égale deb plus 1. Donc au fur et à mesure qu'on va progresser dans le tableau, il va falloir qu'on fasse une boucle pour avancer d'un cran à chaque étape la partie déjà triée, et en même temps diminuer d'un cran la partie non triée. Donc ça va se faire avec une boucle pour deb allant de 0 jusqu'à n-2. Alors voilà le code général. Donc c'est bien ce que je vous dis, on fait une fonction, tri-sélection, qui prend un tableau T en paramètres. Alors là je fais le choix que le tableau T soit modifié directement dans la fonction, mais on aurait pu aussi choisir de faire une copie du tableau T pour pouvoir travailler sur la copie et faire un return. Là je considère qu'on modifie le tableau passé en argument. Première étape en vert, pour faciliter l'usage de la taille du tableau, je crée une variable n qui est le nombre d'éléments dans le tableau. Ensuite, on fait une boucle pour avancer la partie triée d'un cran à chaque fois. Quand je fais for deb in range de n-1, ça veut dire que je vais bien avoir le deb qui démarre à 0. Ça veut dire initialement le tableau est non trié, jusqu'à n-2. n-2, c'est le dernier cas où je fais une comparaison entre l'avant-dernière case et la dernière case du tableau. Ensuite, vous avez le code de la recherche du min, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à chaque étape, et ensuite, le code pour permuter le minimum avec la première case de la partie non triée. Vous voyez, c'est finalement assez simple. Alors, je vous propose maintenant qu'on voit le déroulement, le fonctionnement du tri par sélection sur un exemple. Comme ça, si vous n'avez toujours pas compris comment ça marche, bah là, ça va être clair pour tout le monde. Alors, avant le démarrage du tri, donc votre tableau, c'est 7, 4, 3, 2, 9, 5, 8. Je vous ai mis en gris au-dessus des cases les indices, ça veut dire les positions des valeurs dans le tableau. Et enfin, en dessous, je vous ai précisé à quel endroit était le début de la partie non triée. Initialement, le tri n'a pas encore démarré, donc il est en position 0. Et n-1, c'est la dernière case du tableau. Première étape du tri va consister à rechercher le minimum dans la partie non triée. On constate qu'il est en position 3 et que sa valeur c'est 2.
Il nous reste donc à faire la permutation du 2 avec le 7. Une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que maintenant le 2 va appartenir à la partie triée. Il faut donc que j'avance d'un cran la partie triée et que je diminue d'un cran la partie non triée. C'est ce que l'on faisait en faisant deb égale deb plus 1. Ça veut dire que maintenant le début de la partie non triée commence à la position 1. On va donc refaire la même chose, rechercher le minimum. On constate qu'il est en position 2, sa valeur c'est 3. Je permute donc le 3 et le 4, et je vais avancer d'un cran la partie triée et la partie non triée. Alors maintenant, le début de la partie non triée est en position 2. Il faut donc qu'on recherche à nouveau le minimum dans la partie non triée. Il s'avère qu'ici il est en position 2 aussi. On fait quand même la permutation, ce qui vous donne ça. Donc le 4 est écrasé par le 4. Et on avance à nouveau d'un cran la partie non triée et la partie triée. Le début de la partie triée est en position 3, je recherche le minimum. Il est en position 5. On réalise la permutation des deux valeurs. Et on avance d'un cran la partie triée et la partie non triée. Le début de la partie non triée est en position 4. On recherche le minimum dans la partie non triée. Position 5. On permute les valeurs. Et on avance encore une fois d'un cran la partie triée et la partie non triée. Le début de la partie non triée est en position 5. On recherche donc à nouveau le minimum dans la partie non triée. En position cette fois-ci 6. On permute à nouveau les valeurs et on avance encore une fois d'un cran la partie triée et non triée. Et là on arrive à l'itération numéro 6. Alors si on réfléchit bien, comme à chaque fois on a cherché le minimum, s'il ne reste plus qu'une seule case dans la partie non triée, c'est forcément qu'elle est plus grande que toutes les autres. Autrement dit, il n'y a pas d'itération 6 à faire, ça veut dire que là, il n'y a pas de comparaison à faire, donc le tableau est déjà trié. Conclusion, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors voilà, donc on obtient maintenant un tableau complètement trié. Donc maintenant, si on récapitule le fonctionnement, le principe du tri par sélection, à chaque étape. 1. On recherche le minimum dans la partie non triée. Deuxième étape. On permute le minimum de la partie non triée avec la première case de la partie non triée. Et enfin, à chaque étape, qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois que le travail a été fait, on avance d'un cran la partie triée et on diminue d'un cran la partie non triée. Et on va progressivement avoir notre tableau qui va être trié au fur et à mesure comme ça. Voilà, merci pour votre écoute.